Né en 1968, Christophe Capana a l'âge de Sophia Antipolis. Cet enfant de Valbonne y a effectué toute sa scolarité et a vu toute l'évolution de la commune avant de reprendre la carrosserie paternelle au village, son diplôme d'ingénieur de l'école centrale de Lyon en poche. À Valbonne, c'était 2000 habitants, il y avait le village, c'est tout, puisqu'il n'y avait pas encore Valise-Bona, il n'y avait rien d'autre. Donc, je suis rentré en maternelle et j'ai fait mon primaire à Valbonne, au village de Valbonne, donc au Campou. Je suis né en 68, donc à l'époque il n'y avait que ça. Construite en 1952, l'école Campoun fusionne alors maternelle et primaire et marquera durablement plusieurs générations d'élèves. Ça, c'était notre classe ici. Ah oui, la dernière. Et moi, j'étais près de la fenêtre, là. Non, tu te rappelles quand on... Moi, j'étais au fond. Mets-toi là. Non, mettez-vous les unes derrière les autres. Mettez-vous les unes derrière les autres. Allez, hop. Allons, passe, passe, passe. Allons, passe donc. Allons, passe, passe, passe. Allons, passe donc. Pour passer le rôle, il faut être deux. Pour bien le passer, il faut savoir danser. Allons, passe, passe, passe. Allons, passe donc. Oh, la marelle, On jouait à la mouton, on jouait au jonglé, à la marelle, beaucoup. on jouait à la marelle, L'étape suivante pour Christophe Capana, c'est le Centre international de Valbonne, qui abrite alors l'unique collège et l'unique lycée de la commune où cohabitent la section française et la section internationale. C'était exactement les mêmes bâtiments, mais autour il n'y avait rien, donc c'était des planches d'olivier, on était au milieu de la nature, tout était ouvert. Je me souviens au départ, entre midi et 2, on partait dans les collines, se balader, il y avait des cabanes en pierre, ça faisait vraiment Provence. Mais c'était le lycée de secteur, donc tous les gens de Valbonne allaient là. Claire Caillol, née en 1983, en même temps que les quartiers de Haussartou et Garbegère, a aussi des souvenirs bucoliques du CIV où était employée sa mère. Les cours du collège et lycée étaient de super endroits pour faire du roller ou du vélo. Les toits des bâtiments étaient des jardins. Nous allions chercher des pignons et des asperges sauvages, là où il y a désormais le centre de documentation et d'information. Nos pères se retrouvaient le soir sur le terrain de pétanque. Et nous faisions une cabane. C'était à l'emplacement du bâtiment des classes préparatoires, qui a été construit en 1996. Donc ma scolarité au CIV, section scientifique à la fin, et donc après j'ai fait une prépa scientifique à Toulon. La seule prépa dans le département, hormis peut-être les prépas privées, c'était Masséna. Donc autant que je me souvienne, il y avait Masséna et Toulon, les seules prépas qui existaient à l'époque. 40 ans plus tard, les choses ont bien changé. La commune a grandi avec ses habitants. Elle a quel âge maintenant? Elle a 9 mois. Un an. Deux ans et un petit frère. La Provence d'antan, avec sa culture et son folklore, a cédé le pas à d'autres rythmes. Le village s'est transformé. Parfois de façon spectaculaire ou éphémère.
sans perdre pour autant son âme, ni Ça, son c'était pour les histoire. animaux. Voilà. Donc on a souvent dit que les Valbonnais étaient très proches de leur âne, de leur mouton, etc. Les planches d'olivier autour du CIV ont laissé place au parc des Bouillines, dédié à la pratique du sport. Les environs se sont urbanisés. Les témoins de la vie rurale, comme la ferme Bermond, ont fait leur mue. Et des équipements comme la médiathèque sont arrivés à maturité. Même au niveau national, je pense qu'il y a peu de secteurs qui ont dû évoluer comme la commune, en termes de population, d'activité économique, quand on voit d'où on part et où on arrive. Donc après. Pour orchestrer cette évolution et réussir ce grand bond vers le futur, la commune a dû s'adapter. Et les infrastructures scolaires ont littéralement explosé en 4 décennies. Les structures de petite enfance, comme la Halte Verte, créée en 1991, et les écoles maternelles, ici dodées, ont poussé comme des champignons. 3 nouveaux groupes scolaires ont vu le jour. Sartou en 1978, Garbegère dans les années 80, et l'île Verte. Les collèges ont suivi. Les Ganodes en 1988 sur la commune de Biot, Niki de Saint-Phal en 2004, quartier de l'île Verte, puis le lycée régional Simone Veil en 2006, permettant à une nouvelle génération d'écrire son histoire. Quand j'ai commencé le lycée en 2006, c'était la première année qu'il était ouvert, on n'était que des classes de seconde, et donc on a toujours été les plus grands dans ce lycée, et c'était le cas aussi dans le collège juste avant, puisque j'avais aussi fait l'ouverture du collège en 6e. Le CIV, de son côté, a retrouvé sa vocation internationale initiale, avec une offre de plus en plus large, où chacun peut butiner à son rythme. Elles sont en train d'élever une reine, une nouvelle reine. Depuis le collège, en passant par le lycée, jusqu'aux classes préparatoires. Les bacheliers des récentes promotions en témoignent. J'ai effectué mon collège à Niki de Saint-Phal, donc du coup, et ensuite je suis partie au CIV puisque j'étais en section internationale depuis la 6e. Ça m'a permis de passer effectivement un bac anglo-américain qui m'a apporté une bonne connaissance de l'anglais, une bonne maîtrise de l'anglais. C'était un environnement qui était très ouvert et qui poussait à l'autonomie. Je suis partie au Japon pendant 1 an. Une fois, ma connaissance des langues et de l'anglais m'a aidée. J'ai été habituée à un contexte international au CIV. J'ai beaucoup d'amis qui habitent à l'étranger et donc je n'ai pas peur de partir à l'étranger. C'est quelque chose qui me semble normal en fait. J'ai été habituée à ça. Donc c'est une évolution à marche forcée, donc il y en a qui trouvent que c'est trop, donc d'autres qui trouvent que c'est bien parce qu'il y a une évolution. Après marquant, c'est la transformation, de l'habitat, de l'activité, de la circulation, de tout. On passe d'un village au fin fond de la Provence on va dire, à une cité vraiment plus urbaine. C'est comme ça. Après, c'est bien, parce que bon, faut une évolution. Mais bon, en plus, je pense que Sofia, c'est quelque chose qui a peut-être, à part au niveau du transport, il y a toujours eu des problèmes, mais en tout cas, en termes d'intégration, c'est ce qui se fait mieux. Hein. Allez, à toi. Bonnerie en village, tu resplendes de bonheur. Tes
jolis paysages qui font battre tous les cœurs. Clocher, cité verte, colline du ciel protégée par les dieux. Toujours nous chanterons cet hymne, Valbonne, nos aïeux. Entourés de voix séculaires, viennent apparaître à nos yeux. Ornés de fleurs prolifères, c'est un village de rêve merveilleux. Valbonne, riant village, tu resplendis de bonheur. Tes jolis paysages qui font battre tous les cœurs. Clocher, cité verte, colline du ciel protégée par les dieux. Toujours nous chanterons cet hymne, Valbonne, nos aïeux. Toujours nous chanterons cet hymne, Valbonne,